Bonjour, donc là c'est pour IHM, je vais vous faire quelques petites vidéos que j'espère assez courtes, pas pour répéter ce qui est marqué dans les supports, hein. Ça fait partie de l'exercice en fait, hein, finalement de lire les supports, et si une phrase est compliquée, de la lire, de la relire, d'essayer de comprendre, éventuellement de faire quelques recherches complémentaires sur internet, ça va avec, hein. On vous demande effectivement un petit peu d'autonomie. Euh, Confinement, pas confinement, université fermée, pas université fermée. De toute façon, ce module-là a été prévu pour vous laisser un petit peu vous dépatouiller, en quelque sorte. Donc finalement, là, il n'y a pas spécialement de changement. Simplement quand même, je vais faire quelques commentaires qui correspondent à des questions en fait, que je reçois de temps en temps, de manière éventuellement à apporter certaines précisions et pouvoir en débloquer certains, le cas échéant. Donc d'abord sur le TP avec ce qui va servir de fil rouge et qui commence finalement avec le TP2, hein. C'est là qu'on commence vraiment les choses. Donc là, j'ai pris Eclipse. Je vais d'abord vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à la fin. Donc à quoi ça ressemble à la fin. Donc là, j'ai mon application de météo, machin. Et quand j'exécute, ça m'ouvre un fichier météo.txt dans lequel j'ai un certain nombre de données qui sont là. Alors au début, il y a une liste, vous verrez qu'après on le représentera sous forme graphique, etc. Il faudra que ça corresponde. Ensuite, donc il faudra faire répondre les boutons. Il faudra définir des actions répondant aux actions sur les boutons. Donc par exemple, si là j'appuie sur 1, ça change ici quelque chose. Ouais. Et puis ça donne accessoirement ici dans la console, là je l'ai juste mis pour mémoire, pour bien montrer que ça fonctionne. On voit qu'il y a un appui sur les boutons de jour, etc. Pour les boutons sur les mois, ici on a janvier, février, mars, d'accord, donc avec les numéros des mois qui vont bien. Et puis voilà, donc là on peut mettre 2020 par exemple, et si je me mets le 4, là on a beaucoup de trucs en février, donc mettons le 4 février 2020, si je dis qu'il y a une température de 3 degrés et des précipitations de 4 mm, vous voyez là c'était comme ça, et bien maintenant quand j'ajoute, hop, ça me rajoute un élément, et ça m'aura aussi rajouté un élément dans la liste du reste. Et si je veux saisir par exemple le 5, là par exemple on va dire qu'il faisait 6 degrés et il y avait 5 de précipitation, je peux ajouter à partir de là, et on voit que ça ajoutait aussi quelque chose dans le graphique qui évolue de la même manière. On peut aussi faire en sorte que voilà, tout ça peut bouger, machin, etc. Et normalement ça devrait fonctionner à peu près bien. Donc c'est un petit peu ça le but, avec des trucs de chargement de sauvegarde. Donc là vous verrez, de base on prend un truc météo.txt, mais on veut prendre n'importe quel fichier avec des mécanismes de chargement et de sauvegarde un petit peu standard. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour donner une idée de ce que ça va donner à la fin. Donc l'important là-dedans, ce qu'on voit, c'est que on voit des éléments graphiques là, ce qu'on appelle des composants, qui sont bien ordonnés, bien rangés, avec les jours à gauche, les mois à droite, des éléments, des boutons en bas, un truc au milieu dans lequel il y a d'un côté une représentation en mode texte et puis de l'autre une autre vue, celle-ci en mode graphique. Donc on a tout ça qui est bien ordonné. Donc les boutons, les trucs là, tout ça correspond finalement à des composants. La liste déroulante, là aussi, c'est un composant. Tout ça, c'est des composants. Et donc ce qu'il va falloir d'abord, c'est apprendre à bien les placer dans l'application, de manière à ce que l'application ressemble un petit peu à ce qu'on veut faire. Ça, c'est l'objet du TP2. L'objet du TP3, c'est de faire en sorte que quand on appuie sur des boutons, il se passe quelque chose. Donc de faire en sorte que notre application réagisse à des événements. Quant au TP ultérieur, on verra des éléments sur le graphisme, et puis on verra ce qu'on appelle les modèles vue contrôleurs, de manière à faire en sorte qu'on ait plusieurs vues de la même chose qui soient toujours en phase l'une avec l'autre. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'objectif global de ce cours-là, et c'est un petit peu l'application qui nous servira de fil rouge. Donc en fait, hein, on commence doucement, c'est simplement pour montrer ce que ça donne à la fin. Maintenant, on commence un petit peu doucement. Le but là, au départ, ça va être simplement de mettre un petit peu les boutons, de tout placer à la bonne place, et on verra comment on fait. Mais avant ça,
Parce qu'en réalité, placer tout à la bonne place, faire de l'IHM avec des boutons, des fenêtres, etc. En réalité, ça commence là, hein, sur le truc, différents types de composants. Ça, je vais en parler dans la vidéo juste après. Pour cette vidéo, simplement, le seul truc, c'est que je vais juste te parler du coup là de l'intro et de la première partie du TP. Et la première partie du TP, en réalité, elle parle de la séparation du modèle et des vues. Et en réalité, elle ne vous parle que du modèle et pas des vues. Donc si bien qu'en fait là on fait juste une application Java. Donc le premier TP en fait c'est que du Java normal, il n'y a pas le côté IHM, machin, etc. Et en gros la difficulté c'est simplement de charger un fichier, puis de l'afficher, d'afficher ce qui est dedans, etc. Donc l'idée c'est que je vous donne des classes, il faut faire des copier-coller et faire en sorte que les choses fonctionnent. Alors les copier-coller peuvent éventuellement ne pas fonctionner. Ici là, j'ai fait une espèce de gros attention ça peut être compliqué en fait à comprendre, mais faut le lire, le relire si ça ne comprend pas. Si vous ne comprenez pas, il y a beaucoup qui ont eu le même type de problème. Le type de problème vient d'où? Les problèmes qu'on peut avoir viennent d'où? C'est que là, quand vous allez faire un copier-coller de tout ça, quand vous allez faire un copier-coller de tout ça, je vais chercher la bonne méthode d'ailleurs. Toujours. Voilà. Quand vous allez faire un copier-coller de toutes ces choses-là que vous allez me donner du code, vous allez notamment faire un copier-coller de ça. Hein. Ce truc-là qui s'affiche comme un espace. Ben, si ça se trouve, le code du caractère là, qui s'affiche comme un espace ici, c'est peut-être pas la même chose que ce caractère-là que vous tapez quand vous tapez dans votre code. Ça s'affiche de la même manière, mais peut-être que derrière, c'est pas le même code caractère. Parce que peut-être que moi, j'ai utilisé Windows, et puis quand je l'ai mis dans le DocuWiki a trouvé bon de transformer ça en un autre caractère que lui trouvait plus joli pour des questions de présentation. Et du coup, ça fait que quand vous allez récupérer, là vous avez, je le mets rapidement, mais faut pas que vous regardiez longtemps parce que c'est juste pour donner une idée. Du coup, si vous avez un fichier météo.txt dans lequel vous avez des jours avec, là on voit qu'on a le 28 janvier 2020 avec une température et une précipitation ou l'inverse, je ne sais plus trop, là vous avez des espaces là-dedans. Si ces espaces, c'est pas le même code caractère que vous tapez là, hein, quand vous tapez sur votre clavier, si c'est pas le même code caractère que ce que vous avez là, et ben à ce moment-là, votre code va pas fonctionner. D'accord? Donc, il faut bien faire attention que ce soit le même. Pour que ce soit le même, hein, éventuellement, ce que vous faites, c'est que si pour le fichier météo.txt, vous le tapez là-dedans, à la rigueur, vous allez là dans la fonction parse, et dans la fonction parse, qui se trouve du coup, si dans météo.txt vous tapez, là je vais plutôt aller dans le TP en fait, pour pas vous dans le TP2 pour pas vous troubler. C'est dans météo jour.java. Et du coup, dans le météo jour.java en question, vous avez la méthode parse à un moment donné. Et donc, dans cette fonction, dans cette méthode parse, vous voyez ce que vous faites, c'est que vous revenez en arrière, puis vous retapez l'espace. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que là, vous avez pris exactement le même espace que celui que vous avez tapé là quand vous avez tapé avec votre clavier. Et normalement, si vous faites ça, ça fonctionne. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un fichier météo.txt dans lequel il y a des lignes, et chacune des lignes correspond finalement à un jour avec une précipitation et une température. Voilà. Sinon, il n'y a pas, à part cette difficulté-là, il n'y a pas grand-chose de super compliqué. En fait, c'est copier-coller, comprendre un petit peu à quoi servent les choses, etc. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à ce stade-là, vous voyez là dans Météo Jour qu'on vous donne, il n'y a pas du tout de truc de Java, il n'y a pas de import Java, il n'y a pas de import swing, il n'y a pas de import AWT, il n'y a rien qui correspond à IHM là-dedans. Hein, et dans le test modèle météo jour non plus, et dans le météo qu'on vous a donné non plus. D'accord? En haut, il y a rien qui correspond à IHM. En gros, là, ce truc, c'est simplement météo jour, ça correspond à un enregistrement pour un jour de météo.
Les météos, c'est finalement la liste de tous les météos jours mis bout à bout. C'est pour ça que dans météo, ce que vous avez finalement, c'est un analyste de météo jour. Et c'est simplement la représentation des données. Donc complètement indépendamment de la manière dont on va les représenter, de la manière dont on va faire les choses en IHM. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire un premier morceau de TP où les choses sont clairement séparées. Ensuite, ce qui se passera, c'est qu'on va vous donner une autre classe. Et dans l'autre classe que vous allez définir, vous voyez, là on commence, quand on voit dans les imports, on récupère des choses d'AWT, de swing, il y a des JButton, il y a tout un tas de trucs en Java. Mais c'est dans un autre fichier, c'est dans une autre classe. On sépare toujours les classes dans lesquelles on a les vues, donc les choses qu'on représente, des classes dans lesquelles on a les modèles, c'est-à-dire les informations qu'on stocke. Il faut toujours bien séparer les choses. Et si on fait ça, ça fonctionne bien. Et du coup, on essaie de vous prendre des bonnes habitudes dès le départ en ne mélangeant pas tout. Donc c'est pour ça que vous avez cette première partie du TP qui ne correspond finalement que la partie vue, que la partie modèle, pardon, excusez-moi. Et du coup, la deuxième partie du TP qu'on va traiter dans la vidéo qui suit, c'est simplement sur les. Là, ça devient sur les vues, sur la manière dont on organise des composants et on fait des choses en IHM et plus particulièrement en Swing, et on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc ça, c'était pour la première vidéo. À tout de suite.